Yo les bros. Bon, on a l'habitude, en ce moment, les chapitres liés à la rêverie sont tous oufissimes. Ça, je vous apprends rien. On enchaîne révélation sur révélation et ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est juste génial en fait parce que chaque fin de chapitre te donne l'impression de révéler certains mystères, mais au final tu te rends compte que ça te fait poser plus de questions que ça en répond. Bref, vous avez sans doute vu ma dernière review sur le chapitre 908 où donc je théorisais sur l'identité de ce fameux personnage, ce mystérieux individu qui vagabonde dans les salles du palais Pangea. Alors comme je l'ai dit, ce personnage serait d'après moi Uranus, l'arme antique Uranus. Paniquez pas, je vais tout vous expliquer de A à Z, ça va être une théorie que je vais essayer de structurer au maximum. Alors pour tout vous dire, en fait dans la semaine j'avais déjà dans l'idée de créer une vidéo théorie ou analyse sur les armes antiques. Voilà, essayer de faire quelque chose d'assez concret sur le sujet, de faire un petit document. Et il se trouve qu'avec la révélation de ce chapitre 908, etc., eh bien, ça fait que confirmer ce que je pensais sur cette théorie, sur toutes ces armes antiques. Et là, je pense que très bientôt, une très grosse partie de l'histoire immergée de One Piece sera révélée. Que ma théorie soit bonne ou pas. Alors vu que honnêtement, je sais pas trop par où commencer, on va parler de Im-sama, le mystérieux individu apparu au chapitre 908. Alors comme j'ai déjà dit, on sait absolument rien d'elle, ou de lui. Mais justement, moi j'aurais tendance à partir sur une femme parce que j'ai l'impression, comme je l'ai dit, c'était une sorte de pressentiment, il n'y a absolument rien de concret, mais sa gestuelle, sa douceur avec le papillon qu'on voit, etc. Il m'a semblé, il s'agissait d'une femme, mais absolument rien de concret. La seule partie de son visage qu'on voit, ce sont ses yeux. Oui, ces putains d'yeux qui sont similaires à ceux de Mihawk. Oui, je vais revenir là-dessus les gars, parce que je pense qu'il y a une très grosse mise au point à faire là pour le coup. Bref, ce personnage semble détenir l'autorité suprême, le grade le plus haut que l'on puisse atteindre dans One Piece. Il fait s'agenouiller les 5 doyens du Gorosei qui pourtant nous ont été vendus comme étant eux-mêmes l'autorité supérieure de l'histoire et qu'au-dessus d'eux il n'y avait rien à part le soleil. Sauf que non, le Gorosei apparemment craint clairement Im et semble totalement au service de ce dernier, accentuant encore plus le mythe qu'il y a autour de ce personnage. Et c'est en partie pour ça que je suis convaincu qu'il s'agit d'une arme antique. Déjà car on va rentrer dans une logique des plus simples. Les armes antiques sont l'outil de destruction qui peut chambouler le monde, qui peut renverser la face de la Terre, qui peut détruire absolument tout. Comment le gouvernement mondial ne pourrait-il pas en posséder au moins une? J'en ai parlé dans la review, etc. et je pense avoir assez développé ce sujet, mais pour moi, en termes de répartition des forces, ça me semble être le plus logique. Il y a 3 armes antiques dans le monde, une qui est donc Shirahoshi, qui est donc sous la bannière, le commandement de Luffy, et les 2 autres seraient donc juste perdus dans la nature ou encore sous l'ordre de pirates ou je ne sais quoi. Non, c'est impossible, c'est totalement incohérent. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi cette personne, pourquoi il s'agirait de l'arme antique Uranus. Voici ma théorie. Les armes antiques, Raftel, l'ancien royaume, ces 3 sujets forment un mystère total qui ont sans aucun doute plus de liens qu'on ne le pense. Nous allons parler de l'origine de l'ancien royaume et des armes antiques, et l'origine même du monde de One Piece, et tout ça date de plusieurs milliers d'années, remettant une partie de vos connaissances actuelles et de vos idées en cause. Et toutes ces connaissances, nous le devons à un seul personnage, Ener. Ce dernier s'étant rendu sur la Lune il y a 2 ans, ses découvertes ont été et seront plus que primordiales pour la suite. Vous le savez probablement, Ener a découvert une ancienne civilisation suite à son petit voyage spatial sur sa terre promise, la Lune. Il y a découvert des automates inanimés depuis de nombreux siècles sans doute, mais par-dessus tout, une architecture et des fresques absolument uniques. Cette cité s'appelait apparemment Bilka, comme celle où Ener vivait à l'époque, expliquant pourquoi il a voulu aller sur la Lune simplement par le fait qu'il a entendu les histoires à propos d'ancêtres. L'architecture, on y reviendra après, ce sont les fresques qui nous intéressent. Sur la première, on y distingue 3 êtres réparant ou fabriquant les automates. Ces 3 êtres sont les dieux Uranus, Poséidon et Pluton. Poséidon est reconnaissable par le homme ressemblant à un poisson ou un roi des mers, qu'il arbore, ainsi que sa queue, tandis que pour les 2 autres, ça se complique un petit peu. Celui-ci a un peu plus un air de guerrier, notamment dû à son casque un peu plus massif, et on en déduit donc par élimination que le dernier à gauche serait donc Uranus. Bon, peut-être que certains ne sont toujours pas convaincus, alors je vais rapidement vous rappeler quelque chose. Lorsque Nico Robin parlait à Neptune à propos de Shirahoshi, qui est donc l'arme antique Poséidon, ce dernier a bien dit que ces armes antiques avaient pris le nom d'anciens dieux, ce qui insinue donc que ces entités vivaient à un moment. D'ailleurs, juste avant, il disait qu'il existait des armes dans le monde capables, avec leur puissance phénoménale, de détruire justement le monde entier. Bref, ça casse un peu l'image des armes antiques inanimées qu'on peut se faire, et je vais parler de Pluton d'ailleurs, vous inquiétez pas. On retourne vite fait sur nos fresques lunaires. La sorte de sphère dans laquelle se trouvent les bonhommes sont la représentation de la cité Bilka, avec l'espèce de générateur d'électricité juste au-dessus. Et ils s'apprêtaient à combattre quelqu'un ou quelque chose avec leur armée, mais impossible à dire de qui ou de quoi il s'agit. Désormais, passons à la deuxième fresque. Il est dit que la cité lunaire ne génère plus de ressources, forçant donc les dieux à descendre. On peut distinguer le soleil, la lune, les nuages et la mer. Ces derniers migrent donc
dans le monde actuel de One Piece. Et c'est ainsi que, d'après moi, ces êtres ont créé l'ancien royaume il y a plusieurs milliers d'années. Comme preuve de ce que j'avance, on peut noter les symboles ressemblant étonnamment aux poneglyphes, ainsi que la fameuse architecture qui me semble similaire au peu d'images que nous avons de l'ancien royaume. Je pense que c'est finalement assez explicite avec les images. Ces personnages, ces dieux sont à l'origine des Di, et le fameux Di là-dedans ne serait simplement que la première lettre de Deus, signifiant Dieu en latin, car les trois premiers dieux étaient les fondateurs de l'ancien royaume. Poséidon, Uranus et Pluton sont d'ailleurs des dieux qui ont beaucoup de liens entre la mythologie grecque, romaine et donc le latin. Maintenant, comment ces dieux peuvent-ils vivre encore maintenant? Eh bien en fait ils ne vivent pas vraiment, cependant leur pouvoir renaît dans leur descendance lointaine. Prenons Shirahoshi, sa mère nous explique qu'une légende se transmet dans leur famille comme quoi une fois par plusieurs centaines d'années, et ça c'est très important de noter, il naît une sirène avec le pouvoir de transmettre ses sentiments au roi des mers, le pouvoir de Poséidon. Il s'agit donc d'un pouvoir ou d'un don unique qui apparaît à certains moments de l'histoire. Il n'y a donc aucune raison apparente que ce soit différent pour les autres armes antiques. Concernant Pluton, c'est par contre très compliqué et délicat. Oui, on nous dit que Pluton est un bateau légendaire pouvant détruire une île, mais l'apparition des trois dieux dans la fresque lunaire remet tout ça en cause et nous offre une autre perception de ce que peut être Pluton. En effet, seuls les plans peuvent nous faire penser qu'il s'agisse d'un bateau. Cependant, ces propres plans peuvent aussi avoir été écrits par le dieu qui se faisait appeler Pluton. Par conséquent, pour construire ce navire ou du moins pour l'utiliser, il faut posséder le pouvoir de l'arme antique Pluton. Vous voyez? N'importe qui ne pourrait pas le faire. D'ailleurs, rappelez-vous du Clabauterman qui représente l'esprit d'un navire. Eh bien, d'après moi, cet esprit ne laisserait prendre le contrôle du fameux navire Pluton qu'à celui qui possède ses pouvoirs, le pouvoir de contrôler le navire le plus destructeur. Et d'ailleurs, on peut refaire un lien avec l'autre arme antique Poséidon, car Franky déclare que les plans de construction du navire se passent entre les maîtres de Water 7 de génération en génération, comme s'ils attendaient le fameux jour promis, tout comme Poséidon. Notons la phrase de Franky quand il découvre les plans de Pluton. Vous croyez que des humains seraient capables de construire un tel truc? Eh ben non Franky, pas des humains, mais un dieu, Pluton. Bon, et maintenant parlons d'Uranus. Pourquoi je suis tant persuadé qu'il s'agit de Im-sama? Comme je l'ai dit, c'est littéralement impossible que le gouvernement n'ait pas la puissance d'une arme antique. Ne pas posséder une de ces trois armes revient à créer un danger pour le gouvernement si ces dernières sont un jour utilisées contre eux. D'ailleurs, eux-mêmes le disent à de nombreuses reprises. Sans omettre le fait qu'Uranus est censé être le dieu du ciel résidant justement dans le ciel, Marie-Joise est la plus grande hauteur où peuvent vivre les humains, se trouvant même au-dessus des nuages. Poséidon, roi des mers, se trouve sur l'île des hommes poissons, Uranus, roi du ciel, se trouve sur Marie-Joise, et Pluton, dieu de la mort, se trouverait sur Terre. Et ensuite, la façon dont il se prosterne devant Im-sama nous laisse comprendre qu'il s'agit d'une force supérieure, de quelque chose que l'on n'a encore jamais vu dans One Piece. Et c'est finalement ce qui trahit d'après moi l'identité de ce personnage. Le Gorosei demande à Im-sama si il ou elle veut voir une lumière de ce monde s'éteindre, alors qu'au préalable, ce personnage avait analysé les primes et photos de Luffy, Barbe Noire, Shirahoshi et Vivi. Les quatre personnages ne sont pas anodins puisqu'ils représentent chacun une lumière montante et un danger. Luffy et Barbe Noire sont des Di, les parfaits rivaux du gouvernement. Shirahoshi est une arme antique et Vivi a un lien avec l'emplacement d'une de ses armes antiques, Pluton, étant donné que le poneglyphe d'Alabasta explique où se trouve cette arme. L'épée plantée sur l'image de Shirahoshi laisse penser que Im a déjà fait son choix et veut qu'elle soit tuée. Cependant, si elle a pris la photo de Vivi, c'est qu'elle souhaite aussi que la princesse meure car justement, elle a un lien avec l'arme antique Pluton, vu que l'emplacement de cette arme antique est révélé dans le poneglyphe d'Alabasta. En gros, Uranus sera en rivalité avec les autres armes antiques. Je cite les propos de Franky qui déclare que si les anciennes armes tomberaient dans les mains d'un mec comme Spandam qui soit capable de vouloir renverser le monde avec, une autre arme apparaîtrait pour stopper sa folie. C'était le souhait des concepteurs. Uranus ne voudrait donc voir aucune autre arme antique apparaître, car justement elle aurait peur que sa petite paix soit en danger. Et là, on aurait une explication à encore autre chose. Comme je l'ai dit, les armes antiques se réincarnent au fil des années, au bout de plusieurs siècles même. Il se peut donc qu'aucune arme antique ne vive pendant plusieurs années, et donc que dans le monde de One Piece, il n'y ait aucune réelle arme antique menaçant le monde. Mais toutes les je ne sais combien d'années, absolument toutes les armes antiques renaissent à ce moment-là. Et lorsque ça arrive, c'est un signe de changement majeur dans le monde, comme ce qui est exactement en train de se passer actuellement dans One Piece. Et par extension, ça expliquerait pourquoi Roger n'a pas pu finir ce qu'il avait commencé. Simplement car, durant son époque, il n'existait pas encore toutes les armes antiques. Toutes les armes antiques n'étaient pas encore réveillées, ou du moins n'avaient pas encore leur potentiel tout dévoilé. Il fallait donc attendre encore quelques années, l'année de Luffy. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'ancien royaume a été détruit il y a 800 ans, car il y a 800 ans, ces trois armes antiques avaient encore rené, étaient vivantes, étaient là, présentes, et ont été signes de changements majeurs dans le monde, et ont créé une guerre, etc. Et donc, voilà, le monde a été chamboulé, l'ancien royaume a été déchu, a été renversé, et c'est un cycle qui se répète tous les X siècles. J'ai pas fini les bros, tenez encore un peu le coup. Maintenant, j'ai deux idées à propos d'Im-sama, que ce soit son âge ou son identité. Soit il s'agit d'un personnage lambda, aussi vieux que le Gorosei, soit, comme je l'ai dit dans ma review, ce personnage est vieux de plus de 800 ans. Je vous explique, j'ai un pressentiment que je ne peux pas vraiment expliquer que Im-sama est un très vieux personnage.
Ça ne change absolument pas son hypothétique statut d'armantique, et au contraire ça pourrait le valider encore plus. Im peut très bien avoir subi l'opération ultime du OPOP Nomi, à savoir l'opération de Jouvence, il y a de ça plusieurs siècles. Et surtout, ce personnage serait le fameux trésor de Marie-Joise que Doflamingo a découvert. Tout serait absolument logique, le fameux bouleversement du monde si ça venait à être découvert dont Doflamingo parlait, est exactement ce qu'on dit d'une arme antique. Les armes antiques peuvent totalement chambouler le monde. Et si Doflamingo lui-même a besoin des pouvoirs ultimes du OPOP Nomi pour vaincre Uranus, c'est peut-être car cette arme antique a le pouvoir de déclencher une maladie incurable. Pour une autre vision de cette théorie, je vous partage celle que Netou, mon modérateur, a établie hier suite à la sortie du chapitre. Pour lui, Im serait la première Néfertari du nom, faisant un lien avec d'anciennes paroles de Vivi, qui disait avoir réalisé à quel point la mer peut être immense et surtout source de ténèbres menant vers une route de désespoir. Elle continue en disant qu'un petit bateau rencontré au milieu de la tempête, le Mary, s'est placé dans son dos et l'a poussé en lui disant « Tu ne vois pas cette petite lumière là-bas ?» Cette lumière qui doit donc disparaître de l'histoire d'après le Gurosei sera donc Vivi car elle souhaite et va découvrir ce que ses prédécesseurs du clan Néfertari ont fait au monde. Peut-être car justement elle risque de réveiller une autre arme antique, ce qui est la peur d'Im-sama, alias Uranus. Bon, j'ai enfin tout dit ce que j'avais à dire. Désormais, parlons des yeux d'Im-sama. C'est primordial, je dois en parler. Non les gars, ce n'est pas forcément Mihawk, voire même pas du tout. Dois-je vous rappeler que ce genre de pupille n'est absolument pas rare dans One Piece? Monet, Shirahoshi et même Zunesha a exactement les mêmes yeux. Et encore, j'ai pris des exemples parmi tant d'autres. Big Mom elle-même peut avoir ce genre d'œil aussi, même Nami. Vous voyez, faut plus voir ça comme un effet de colère ou de folie. Ce n'est absolument rien de concret qui peut nous dire que soit il s'agit des nerfs, soit il s'agit de Mihawk. Tout ça n'est absolument pas logique. Bon, en tout cas les bros, j'en ai fini avec cette théorie. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Moi, je suis vraiment super fier de moi pour le coup, là, ça fait vraiment plaisir de vous trouver de tels éléments. Par contre, comme d'habitude, les gars, il s'agit que d'une théorie. Je risque bien évidemment de me tromper, et c'est même sûr, au final, Koda va me mettre un stop au prochain chapitre en disant « Non, t'inquiète pas, c'est pas du tout ce que tu crois. Tu viens de te tromper sur toute la longueur, mon pauvre Goji. » Et il y a énormément moyen que ça se passe comme ça. Donc, gardez en tête qu'il s'agit que d'une théorie. Je vous l'expose comme si c'était des choses véridiques, ou du moins très probables, mais ça n'en reste pas moins une théorie. Et vous le savez. Mais en tout cas, j'avais besoin d'exposer tous ces éléments, ça m'a fait du bien. Sur ce les bros, on se dit à bientôt, passez un très bon week-end. Peace.